Heureuse de vous retrouver en ce début de semaine sur BB24. Bonjour et bienvenue dans le 1245. Faute d'emploi, plusieurs jeunes diplômés se lancent dans l'entrepreneuriat. L'auto-emploi est peut-être la solution, mais pour être un bon entrepreneur, il faut avoir certaines aptitudes, dont le goût du risque. Rendre les marchés secondaires propres, c'est la mission que s'est assignée l'association Vinenvo Environnement. Pour atteindre cet objectif, les femmes de ce marché ont été associées à la dite campagne. Le respect du couloir de circulation est une exigence du code de la route. Une campagne de sensibilisation a été lancée à ce propos sur toute l'étendue du territoire national. En vue de permettre aux usagers des marchés secondaires de Cotonou de vivre dans un cadre exempt de déchets, l'association Vinenvo Environnement a sauvé un abrégé et ses partenaires ont organisé des séances de sensibilisation à l'intention des femmes de ces marchés. Durant plusieurs mois donc, ces femmes ont acquis des notions de base d'hygiène environnementale. L'association Assovier a également apporté divers équipements pour les accompagner. Calvado Awanou et Nokompati. À Cotonou, 36 marchés secondaires sont animés pour la plupart par des femmes. Ces marchés portent souvent les noms des quartiers qui les accueillent. Ce sont des lieux publics fréquentés par la population pour s'approvisionner en produits alimentaires et autres, à défaut de se rendre au grand marché d'Antokpa. Malheureusement, ces lieux de transaction végètent souvent dans une insalubrité, soit par faute de moyens ou l'inobservance de bonnes pratiques hygiéniques. En vue de corriger cet état de choses, l'association Vinenvo et Environnement appuie 14 marchés en équipement à travers le projet Enviro Réseau. Les acquis de ce projet sont importants et appréciables. Dans un premier temps, on pourrait dire que nos marchés, il y a 2 ans, ne présentent plus ces aspects-là. Autre acquis qu'on pourrait dire, les bons temps sont rentrés dans la dynamique d'assainir, de rendre propre leur marché. Et comme acquis, il y a eu l'implication de la mairie, des responsables des marchés. Nous avons créé une symbiose qui nous permet de travailler ensemble. Cette rencontre de sensibilisation grand public marque ainsi la fin de ce projet de Assovi, qui est placé sous le thème « L'assainissement et l'hygiène environnementale dans les marchés ». Vous vivez désormais dans un cadre sain. Ne tombez plus à nouveau dans l'insalubrité. Nous demandons à la mairie de respecter ses engagements pris avec vous pour que le travail se passe bien. Prenez soin des équipements qui vous ont été offerts. Le projet Enviro Réseau, qui a duré 2 ans, est soutenu par l'ONG canadienne Oxfam. Il a permis aux femmes et aux enfants de nos marchés secondaires d'avoir des notions dans les secteurs de l'éducation de base et de l'hygiène environnementale et sanitaire. L'association encourage les responsables qui ont fait preuve de leadership au sein de leur marché par leurs bonnes pratiques de salubrité et d'hygiène. Plusieurs jeunes diplômés sortis des écoles et centres de formation techniques et professionnels font aujourd'hui l'option de l'entrepreneuriat pour mieux s'investir sur le marché de l'auto-emploi et réussir en entreprise. Les futurs entrepreneurs doivent développer certaines qualités qui sont nécessaires à la réussite de tout projet entrepreneurial. Ce reportage de Clotaire Aweko nous en dit long. Il est établi aujourd'hui que pour entreprendre ou s'auto-entreprendre, le préalable n'est ni les fonds ni les diplômes. Tout est dans la maîtrise de son environnement, la maîtrise de soi, sa propre motivation, son esprit créatif assorti d'un coût élevé au risque. Et bien de plans d'incubation et de reconversion des mentalités des jeunes entrepreneurs recommandent ce mode d'emploi. Au niveau des médicaments dans le domaine pharmaceutique, nous avons des plantes qui ont plein de vertus, nous avons des plantes qui peuvent apporter des solutions par rapport à nos pathologies. Concentrons-nous sur ça pour apporter des réponses par rapport à nos problématiques de maladie. Il y a des femmes qui ont fabriqué des savons à travers nos plantes, des savons à travers nos ressources naturelles. Ces femmes n'ont pas été à l'école pour
créer. Donc ce qui veut dire la création est à la portée de tout un chacun. Tout dépend de comment vous matérialisez votre environnement en fonction du besoin que vous avez détecté. Ces femmes n'ont pas attendu un financement pour éclore leurs talents. Donc elles ont commencé avec les moyens du bord. Des fois, elles ont vendu leurs bijoux pour faire face au financement de leur projet. Un entrepreneur qui a commencé par des millions, par des milliards, ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en fonction d'un besoin. Il réfléchit, il consacre du temps. Si un jeune me dit « j'ai pas de financement, je ne commence pas », mais qui doit te financer? Qui a l'obligation de te financer? N'attends pas l'État, n'attends pas tes parents, finance-toi toi-même. Tu as un projet qui coûte 200 000, tu as dans ta garde-robe des vêtements que tu peux vendre pour commencer, vas-y. Tu as un portable qui te permet de répondre favorablement au financement de ton projet, vas-y. Tu as quelqu'un à qui tu as confiance, parle-lui de ton projet, essaye de voir comment vous pouvez faire. On cherche les moyens en fonction de son environnement immédiat en commençant par soi-même. Les personnes qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles sont les plus intelligentes au monde. Elles ont réussi à faire des choses qui ont marché. L'éclosion des talents des jeunes entrepreneurs en marge de toute formation ou de toute éducation est si capitale à l'aune d'un travail de coaching, d'affirmation de soi et de saine émulation. Les agriculteurs ont de plus en plus recours à des produits vétérinaires pour l'entretien de leurs volailles, mais l'abus des dits produits serait un risque pour leur suivi. Les médecins vétérinaires déconseillent leur utilisation démesurée, une approche raisonnée dans l'utilisation des antibiotiques en élevage. C'est ce que suggèrent les zootechniciens et spécialistes en santé animale. Les précisions dans ce reportage de Karamat Aguatao. Tout comme les hommes, les animaux traversent aussi des périodes de maladie. Et pour faire face à ces moments de baisse de forme, l'on a recours aux médicaments. Pour les éleveurs de volailles, les antibiotiques sont généralement la solution à tout. Un antibiotique, c'est une substance qui est destinée à détruire ou bien à contrôler la multiplication des bactéries. Les bactéries donc, sont des formes de vie qui sont responsables de plusieurs maladies chez les volailles et chez les humains. On doit utiliser si l'antibiotique est nécessaire sur des volailles qui sont malades, mais ce n'est pas systématique. Malheureusement, ces antibiotiques sont administrés aux volailles à tort ou à raison, les exposant à un phénomène appelé antibiorésistance, un véritable problème sanitaire qui dépasse même les limites des fermes. Si les éleveurs abusent de ce produit, l'un des problèmes est évidemment qu'ils ne seront plus capables de traiter leurs animaux au moment où ces animaux seront malades, d'où des pertes pour eux économiques ou des problèmes sanitaires parce que les maladies vont persister. Mais également, on a le risque qu'aujourd'hui, on voit que certains résidus de ces antibiotiques ou les bactéries résistantes qui apparaissent dans les élevages peuvent se transmettre à l'homme, déjà l'éleveur lui-même, et puis aux autres humains qui consomment ces produits-ci. Il y a persistance de ces bactéries dans les denrées alimentaires. Donc il y a un vrai risque, un problème de santé publique qui se pose et qui fait que nous devons avoir une approche raisonnée dans l'utilisation des antibiotiques en élevage. Les vétérinaires et les éleveurs sont donc appelés à collaborer. Au Québec, par exemple, l'utilisation d'antibiotiques requiert l'avis préalable d'un vétérinaire. Élever sans antibiotiques, c'est possible. Il faut beaucoup investir dans la prévention. Le premier point étant donc la prévention, c'est éviter que les animaux ne soient en contact avec les maladies. Ça passe par la mise en place des mesures de biosécurité au niveau des fermes qui empêcheront l'animal d'être en contact avec les maladies. Ça passe par un programme de vaccination renforcé qui protège suffisamment les animaux contre plusieurs de ces germes-là. En France, selon l'Agence nationale du médicament vétérinaire et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les antibiotiques donnés aux animaux comme monge est un vecteur majeur de propagation de la résistance aux antimicrobiens, selon l'OMS et la FAO. La police républicaine et le Centre national de sécurité routière ont lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur le respect des couloirs de circulation par les deux roues. Sur toute l'étendue du territoire national, motocyclistes indélicats sont rappelés à l'ordre. Qu'est-ce qui justifie cette opération de sensibilisation? Suivons les explications de Éric Deyonville, chef division contrôle routier et éducation au CNSR. Il est au micro de Ulvaïs Balogun. Les usagers de la route doivent circuler à leur droite. L'usager de la route qu'on retrouve à gauche, c'est soit il est en train de faire un dépassement
ou soit il est en train de virer dans une voie pour pouvoir rentrer chez lui. Au Bénin, on constate que beaucoup plus d'usagers circulent librement à droite, tout comme si de rien n'était. Ça amène beaucoup d'accidents sur nos routes. Pour pouvoir contrôler ces accidents, il faut rappeler aux usagers de la route de respecter dorénavant leur couloir de circulation. Ça fait que vous allez voir les polices sur la route et sensibiliser les usagers. Le CNSA aussi est en train de faire son travail. Dans nos sensibilisations, dans nos échanges, nous rappelons aux usagers à deux roues que leur place sur la route, c'est l'extrême droite. Ça voudra dire, même si sur une route, si leur voie n'est pas tracée, s'il n'y a pas un marquage au sol, si la piste cyclable n'est pas délimitée, leur comportement sur cette voie-là, c'est de serrer l'extrême droite. En le faisant, ils respectent le code de la route. Avant, quand les gens ne respectent pas le code de circulation, on leur prenait 5 000 francs et ils vont payer au trésor public. Nous avons compris que le montant qui est fixé à la violation de cette loi-là, ce montant-là est dérisoire. Nous pensons qu'il faut l'élever jusqu'à 10 000, 15 000, parce que nous voulons sauver des vies humaines sur la route. Et pour sauver des vies humaines, il faut aller par la manière un peu douce et forte. Nous ne sommes pas là pour les réprimer, nous ne sommes pas là pour les empêcher de circuler librement, mais nous sommes là pour leur demander de respecter leur couloir de circulation et en le faisant, ils respectent le code de la route et en le faisant, ils diminuent les cas d'accident qu'on peut avoir sur les routes. Sur le continent africain, les progrès menés dans la lutte contre la faim sont encore insuffisants pour atteindre les différents objectifs mondiaux en matière d'éradication du fléau et de réduction de la malnutrition. C'est ce qu'indique le rapport intitulé « Aperçu régional de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique » lancé par les Nations Unies le 13 février dernier. Environ 257 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique, soit une hausse de 34,5 millions d'individus par rapport à 2015. D'après le dit rapport, les causes de cette augmentation sont variées. Hormis la crise économique mondiale et la faiblesse des coûts des produits, des conditions climatiques défavorables comme la sécheresse et l'insuffisance des pluies ont aussi pesé sur les conditions d'alimentation de nombreux pays situés, entre autres en Afrique australe et orientale. À la fin du troisième trimestre 2018, le Mali dominait les opérations de fusion-acquisition dans le groupe des pays ayant en commun le franc CFA avec une valeur globale de 61,5 millions de dollars, soit environ 34 milliards de francs CFA. Au total, la zone UEMOA a reçu pour près de 25 opérations de fusion-acquisition sur les 3 premiers trimestres de 2018 pour un montant global de 70 milliards de francs CFA. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.